Dieu t'ouvre les yeux, tu vas comprendre que ce n'était pas au tic au tac. Donc même si aujourd'hui le Seigneur est en train de parler que oui, il va délivrer le pays, il va faire ça, il va faire ça. Est-ce qu'on sait dans combien de temps? C'est pourquoi, bien aimé, lèvons-nous. Toi qui peux prier, mets-toi dans la prière, détourne-toi de tes péchés. Détourne-toi de tes péchés parce que le combat que tu as en face de toi, il n'est pas physique. Ce n'est pas contre, alléluia, le RDS, ce n'est pas contre, alléluia, le président, comment il s'appelle? Oh, Alassane Ouattara, ce n'est pas contre lui. Parce que la force qui agit derrière lui là est plus forte que toi. Donc tu seras toujours giflé de gauche-droite. Mais si tu te confies en celui-là qui est plus fort que les dieux qui agissent derrière lui, tu as gagné. Mais Côte d'Ivoire, tu es encore dans l'ignorance. Tu es encore incrédule. Et ton incrédulité, ton ignorance va te tuer. Va te tuer. Parce que si on ne se lève pas pour chercher réellement d'où vient le problème, pour repartir à la source, retourner à Dieu, et qu'on pense que, non, bien aimé, le combat qui est en face là, ce n'est pas physique. Même si aujourd'hui même, comment on appelle ça, l'opposition se met ensemble, physiquement, ils ne pourront rien faire. Parce que le combat qui est en face d'eux, il est spirituel. Il est spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, il y a le désordre. Ils sont divisés, ils sont séparés. Est-ce que toi-même, tu réfléchis pour te demander qu'est-ce qui ne va pas? Si toi-même, tu es ivoirien, toi-même qui es en Côte d'Ivoire, toi-même qui parle beaucoup sur la toile là, tu ne peux rien faire. Tu penses que parce qu'il est ministre, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut faire? Non. Il est dans la même position avec toi parce qu'il est impuissant. Il est impuissant devant la puissance qui est devant lui là. Il est impuissant comme toi, tu es impuissant. Tu es impuissante. Ils sont impuissants comme vous, Ivoiriens, Côte d'Ivoire. Comme vous êtes impuissants, c'est comme ça que vos autorités, alléluia, l'opposition est impuissante. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous voulez vous appuyer sur les dieux étrangers. Allez-y. Vous voulez vous appuyer sur les dieux de vos ancêtres. Allez-y. Quelque part, le Seigneur a dit dans le livre. Dans le livre, on va lire ça dans le livre de Deutéronome. On va lire ça. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Et ça, je ne serai pas fatigué de le dire. Mais si toi, Côte d'Ivoire, tu veux te retirer de la main de la Côte de Dieu et aller régler tes propres problèmes, Dieu va s'asseoir, il va se rassurer hein, que tu ne seras pas détruite au point où tu seras déserte. Mais ceux qui vont périr par l'ignorance et par l'incrédulité. Et quand le Dieu il sera maintenant prêt pour se lever, pour sauver la Côte d'Ivoire, ceux qui vont vivre là, ils vont vivre. Dans le livre de Deutéronome 33. Oh non, excusez-moi, non, c'est pas ça. Allons-y dans le livre de Deutéronome 7. Deutéronome 7. Parce que toi-même, et puis comme je dis que souvent, quand les gens font les trucs que tu veux parler, quand tu parles à de Dieu, les gens veulent te minimiser, ils veulent te couper, ils veulent te fermer la bouche. Nous, on cherche souvent ces plafonds pour parler parce que les gens ne nous suivent pas parce qu'aujourd'hui, l'homme est devenu tellement charnel. L'homme est devenu tellement charnel. Il dit... Oh non, c'est pas ce que je cherche. Il y a un passage que je cherche là. On va trouver ça. J'ai mis ça quelque part. Ok, et c'est dans le livre d'Ésaïe.
Bien-aimé, toi et moi, si toi et moi, nous sommes incapables devant cette puissance qui est en face de nous, dis-toi aussi que tes dirigeants, les personnes en qui tu penses que tu crois, en qui tu as mis ta confiance, eux-mêmes là, ils sont aussi impuissants. Ils sont aussi impuissants. Parce qu'on a lu dans le livre de Éphésiens, il dit que, l'apôtre Paul dit que, dans le monde là, nous sommes sur la terre. Mais dans le spirituel, vous voyez, moi je vous dis que le Seigneur m'a montré un jour, après une prière de repentance, j'ai cherché la face de Dieu, au moins peut-être pendant 2 heures ou 3 heures en prière. Prière, repentance, en tout cas j'ai cherché la face de Dieu, j'ai pleuré. Le Seigneur m'a montré, il a dit, un songe où il m'a montré la terre. Je dis que la terre où on vit là, c'est ténèbres. Ténèbres. Quand tu vois comme ça, puis le soleil est beau, les gens prennent les photos, puis ils mettent dans les catalogues, puis on dit waouh. Dans le spirituel, bien aimé, excusez-moi, mes lèvres la sèchent. Dans le spirituel, bien aimé, dans le spirituel, il dit, le monde là est ténébreux. Il dit, les ténèbres. Quand j'ai vu, je dis que j'ai commencé à crier Jésus. Jésus tellement, c'était tellement noir et sale. Des choses horribles que je voyais. Vous voyez? Donc ne nous assurons pas là pour dire, oh, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, tel ministre a fait ça, tel ministre est rentré ici. Et on assis, on parle. Au lieu de chercher réellement le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, il n'est pas physique, il est charnel, bien aimé. Il n'est pas physique. Donc, tant que tu apprends ce combat physiquement, tu iras pour cogner le mur. Tu vas cogner le mur. Tu vas cogner le mur. Alléluia, tu vas cogner le mur. Tu vas cogner le mur. Donc, bien aimé, quelque part la parole de Dieu nous dit, il dit quoi? Que le Seigneur te demande, toi et moi, de ne pas avoir un autre Dieu devant sa face. De ne pas avoir un autre Dieu devant sa face. Alléluia. Ici dans le livre d'Exode 3, pardon, Exode 20, verset 3. Il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Toi et moi, bien-aimés, on ne doit pas avoir des dieux étrangers devant la face de l'Éternel. Parce que si on se choisit des dieux étrangers, on ne pourra pas combattre. On ne pourra pas vaincre ce combat qui est en face de nous. Ce combat qui est en face de nous là, on ne pourra pas vaincre ce combat là. Parce que ce combat là, il est charnel. Pardon, il dit, il est spirituel. Et si toi et moi, nous sommes charnels, on ne pourra pas combattre ce combat-là. On ne pourra pas le vaincre. On ne pourra pas le vaincre. Donc, bien aimé, si toi et moi, on ne peut pas vaincre ce combat, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi nous n'allons pas, alléluia, nous mettre entre les mains de celui qui peut nous aider à vaincre ce combat qui est Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu te dit, toi et moi, qu'il a vaincu les principautés. Il a vaincu les ténèbres. Écoutez, les esprits, le monde des ténèbres dont le livre d'Éphésiens parle, le Seigneur Jésus les a livrés en spectacle. Alléluia. Sois béni aussi mon frère Kwasi, David Kassi, sois béni frère. Il dit que Côte d'Ivoire, je vais te répéter encore. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, là, à chaque fois, j'ai écrit ça sur ma page Facebook. Côte d'Ivoire, le combat que tu as en face de toi, là, les personnes avec qui tu combats, là, ce n'est pas avec des hommes. Mais il dit que, Dieu te dit que tu combats, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia.
Et il dit que contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc même ces personnes que tu vas voir que la personne agit comme un démon. Parce qu'un être humain qui prend une machette pour égorger son ami, son frère humain comme lui, ce n'est plus un homme qui agit en lui. Mais c'est un esprit qui agit à travers lui. Et c'est contre cet esprit-là que tu combats. Et tant que tu vas prendre ce combat-là dans la chair, tu ne pourras pas convaincre l'esprit-là qui agit en lui. C'est d'autres spirituels. Mais frère, les gens ne veulent pas comprendre. Et aujourd'hui, quand même les gens des plateformes que tu veux t'exprimer là-bas, on ne veut pas. Souvent quand on fait les directs, les gens ne suivent pas. Et je sais qu'à ces heures-là, je ne m'attendais pas parce que, en fait, je suis en train de faire une direct pour le poster sur le YouTube. Parce que c'est à ces heures-là que je fais les directs pour mettre sur le YouTube. Mais quand même, j'ai eu à cœur d'ouvrir mes pages YouTube, Facebook. Peut-être que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont se connecter. Mais les gens ne veulent pas parce que les gens pensent qu'avec Dieu, ça prend du temps. Les gens pensent qu'avec Dieu, mais c'est qu'on oublie. Quand tu es pressé là, tu arrives en retard. Et avec Dieu, il n'est pas un Dieu qui est pressé. Sa parole dit qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. En son temps, il va agir. Donc, il nous dit ici que toi et moi, là, on ne doit pas avoir des dieux, on ne doit pas avoir d'autres dieux outre lui. Outre lui, à part Jésus de Nazareth, là, on ne doit pas avoir un autre Dieu à part. Aujourd'hui, les gens se font des images taillées. Des choses taillées, des idoles. Le problème de la Côte, ils vont dire, ah, les dieux des ancêtres nous aident. Et ils ne font que blasphémer. Ils ne font que dire des choses abominables. Et que vous pensez que Dieu va s'élever. Toi, tu dis que tu vas aller adorer une mamite, un canari, pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Et puis tu penses que ça va... Parce que le canari, même que tu es en train de prier là, il travaille même avec le pouvoir en place. Tu vas faire comment? Le combat qui est en face de toi là. Alléluia. Ce canari que tu es en train d'adorer, les ancêtres, que tu es en train d'appeler depuis l'an 2000. Le premier est arrivé sur la Côte d'Ivoire. Depuis l'an 2000, hein, tu es en train d'appuyer sur les dieux étrangers là. Ils sont dans le même groupe. Donc ça ne va nulle part. Ça n'ira nulle part. Ça ne chauffe pas comme les Ivoiriens disent. Ça ne chauffe pas. Parce que tant que toi, Côte d'Ivoire, tu t'es pas levé et regardé dans les cieux pour dire, waouh, Seigneur, comme le roi Nabuchodonosor a fait. Le roi Nabuchodonosor, il ne savait pas le Dieu d'Israël, quand même que c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Il a commencé à proclamer Dieu. Il a commencé à dire, mais quand il a commencé à dire des choses abominables, il a commencé à blasphémer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rendu comme un animal. Il a brouté pendant 7 ans. Et quand il a levé les yeux et il a reconnu que l'Éternel est Dieu, il est le seul vrai Dieu, Dieu l'a restauré. Toi, tu n'es pas encore comme tu n'es pas devenu comme Nabuchodonosor. Côte d'Ivoire, tu es en train de souffrir. Côte d'Ivoire, tes enfants sont tués, tes femmes sont violées, tes filles sont violées. Il n'y a plus de droit pour toi en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu n'as plus de justice, tu n'as plus de droit. Il n'y a même plus le droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Lève-toi, lève un peu les yeux. Lève les yeux vers les cieux. Et regarde, il y a un Dieu qui est assis sur le trône pour toi, qui est prêt à te défendre. Mais lève-toi et invoque ce Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas encore compris. Comme je dis aujourd'hui, nos pères dans la foi, ils ont dévasté leur poste. Maintenant là, pour se rendre occupés, on va maintenant construire des nouvelles églises. Pour emmener les âmes là-haut. Les âmes qu'on est en train de tuer là. Tu les vois, ils vont dans telle ville, dans tel quartier, construire église. Et les sujets que vous... C'est-à-dire que, comment je peux même dire ça? La température de la Côte d'Ivoire en ce moment là est 100 sur 100. C'est-à-dire que c'est tellement chaud. C'est maintenant que toi, tu viens t'asseoir sur la toile. C'est vrai. L'Esprit de Dieu a des besoins à des temps différents. Mais le temps que nous courons là,
la Côte d'Ivoire est dans un plat très chaud. Au lieu d'inviter les gens à ouvrir les portes de la réussite, envoie la Côte d'Ivoire à reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Emmène le peuple de Dieu à reconnaître qu'il y a un grand Dieu qui est au-dessus de lui, qui est l'Éternel des armées, qui est le Dieu vivant, qui est l'Éternel des armées, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Emmène ce peuple-là à connaître qu'il y a un Dieu. Et quand ce peuple va se confier en ce Dieu-là, lever les yeux vers lui, Dieu agira. Dieu agira. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, excusez-moi, ce qui se passe aujourd'hui, on encourage les gens à chercher les bénédictions. Les bénédictions que tu ne vas pas vivre longtemps pour te réjouir. Parce que s'il y a des choses graves qui vont se déclencher sur la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire ne s'élève pas, il y a des serviteurs, je sais que sur la Côte d'Ivoire, il y a des serviteurs et des vrais servants de Dieu qui se lèvent pour prier pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se lèvent pour se mettre à la brèche. Il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui se mettent à la brèche pour la Côte d'Ivoire. Qui prient pour la Côte d'Ivoire. Et à travers leurs prières, Dieu va agir en lui son temps. Mais si la Côte d'Ivoire, toi la Côte d'Ivoire, toi Ivoirien, Ivoirienne, toi chrétien, chrétienne, vous qui avez mis votre foi dans les cyberartistes, parce que vous-même, vous allez prendre des fétiches. Et puis, ce que je voulais ajouter, toi Ivoirien, qui n'est pas chrétien, toi qui n'as pas accepté Jésus, et que tu adores un Dieu étranger, si ce Dieu étranger que tu servais était puissant, pourquoi est-ce que depuis, à travers toi, il n'a pas délivré la Côte d'Ivoire? Pose-toi la question. On te dit non, vos histoires de chrétienté, et puis, c'est que le Libanais est devenu tellement ignorant. Ça étouffe même. Quand je parle le problème de la Côte d'Ivoire, je suis étouffé. Et souvent, je ne sais pas comment je vais m'exprimer. Mais que l'Esprit de Dieu m'aide. Parce qu'il y a des paroles qui viennent sortir, mais je ne sais pas comment faire sortir ces choses. Toi, on te dit que, voilà, vous êtes là, on dit que le Seigneur, depuis le prophète Kakou Sévérin, Côte d'Ivoire, cherche ton Dieu. Côte d'Ivoire, cherche ton Dieu qui est l'Éternel des armées, qui est Jésus de Nazareth. Cherche ce Dieu. Tu as dit non, 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 non. Tu allais adorer les fétiches, les marabouts, les bois, les cailloux, les eaux. Tu allais même tisser les alliances avec la reine des eaux. Aujourd'hui, là, ton pays est en feu. Qu'est-ce que la reine des eaux, là, va faire pour toi? Ce n'est pas elle-même qui est en train de détruire le pays à travers ceux qui travaillent pour elle. Tu as vu? Donc, ce que tu sais, un faux Dieu. Toi, Ivoirien, toi, Ivoirienne, qui t'a pu sur les dieux étrangers, ton pays est en feu. Si tu partais prendre des idoles chez un marabout, chez un féticheur bien aimé, et qu'aujourd'hui ton pays est en feu, et que ces idoles ne peuvent rien faire, abandonne ça et cherche ton Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation. Côte d'Ivoire, tu n'es pas heureuse parce que tu as abandonné ton Dieu. Côte d'Ivoire, nation ivoirienne, tu as abandonné ton Créateur. Tu as abandonné ton Dieu. Donc tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Alléluia. Tu n'es pas heureux. Donc on est là. On se crée des fantasmes dans la tête, si je peux appeler ainsi. Oh, les histoires des chrétiens là, ne nous emmerdez pas. Oui. Oh, bien sûr, on ne veut pas vous emmerder. Mais nous, on s'assoit pour vous regarder. Jusqu'à où vous allez emmener ce combat. Toi qui penses que Jésus n'est pas la solution de la Côte d'Ivoire. Toi qui penses que la repentance n'est pas nécessaire dans la délivrance de la Côte d'Ivoire. Nous là, on s'assoit et puis on te regarde. Jusqu'à où ta vie de péché, ta vie de fornication, ta vie d'idolâtrie, de mensonge, de vol, de masturbation, de haine, de colère, d'orgueil, de méchanceté, de vol, de duplicité, ta vie criminelle. Jusqu'à où
ça va te conduire dans le problème de la Côte d'Ivoire. Nous, on est assis, on regarde. C'est parce que nous, là, on sait que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas combattre. On ne pourra pas combattre, on ne pourra pas vaincre ce combat. C'est pourquoi on s'est mis du côté de Jésus. Et Dieu, le Seigneur, il attend les autres. Parce qu'on sait que nous, là, on ne peut rien faire. On est là. Et on est distrait de longueur de toute la journée. Oh, non, mais pourquoi tel dirigeant, pourquoi tel ministre a fait ça? Pourquoi tel ministre a fait ça? Hein? Pourquoi, excusez-moi, pourquoi tel ministre a fait ça? Excusez-moi, le téléphone est en train de se décharger. Excusez-moi. Oh. Je me suis même pas rendu compte même que... Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, hein, parce que c'est mieux que l'image soit comme ça, que le téléphone se décharge. Excusez-moi, vous allez perdre mon image un peu. Je vais chercher à ouvrir pour charger le téléphone. Enfin, excusez-moi. Ok. La position serait un peu différente. Alléluia. Vraiment parce que le point de la Côte d'Ivoire là, c'est étouffant. Oui. Toi, qui penses que, oh oui, donner sa vie à Dieu, chercher Jésus, tout ça c'est du n'importe quoi. C'est des pertes de temps. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais toi, dans ta gamme où tu es assis, où tu es assise là, oh, n'emmerdez pas les gens avec vos histoires de prière, de repentance. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais je dis, dans ta gamme, tu es depuis l'an 2000. Des gens ont été tués au point où le président, alléluia, comment il s'appelle, le président Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye. Il a fait 9 ans, bientôt 10 ans. Tu es dans ta gamme de ne pas chercher réellement Dieu là. Où ça va t'emmener, où ça va amener la délivrance de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quels sont les effets positifs que ça a produit pour la délivrance de la Côte d'Ivoire? Quels sont les effets positifs que ça produit? Il n'y a pas d'effet. Tout est négatif. Donc, Côte d'Ivoire, depuis tu ne fais que crier, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que gémir, tu ne fais que agoniser, tu souffres. Tu souffres. Depuis des années. Pourquoi maintenant tu ne tournes pas tes yeux vers l'Éternel des armées? Pourquoi maintenant tu as vu que tu as essayé tout, ça ne va nulle part? Pourquoi tu ne reviens pas à Dieu? Parce qu'il dit dans sa parole que heureuse la nation. On va relire encore. Parce que si toi et moi, nous prenons l'Éternel pour Dieu, nous appuyons sur le Seigneur Jésus, vous allez voir la joie qu'on va expérimenter. Vous allez voir la joie qu'on va expérimenter. La délivrance qu'on va expérimenter. Alléluia. Mais si on veut s'asseoir pour dire, oh, arrêtez ça, vos histoires de chrétiens, arrêtez vos histoires de prières. Moi, je dis que je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Mais, si Dieu s'assoit, qu'il croise ses mains et qu'il ne réagit pas là, vous allez rester dans cette gamme-là pendant 50 ans. On vous a dit que ça fait l'an 2050, non? Asseyez-vous. Asseyez-vous.
Vous risquez d'expérimenter cette prophétie de l'an 2050 quand ils seront fatigués. Parce que quand vous aimez vous perdre sur les directs où on ne vous dit pas la vérité pour mettre des choses qui vous font doux à l'oreille. Ce soir-là, par la colère sainte de Dieu en moi, là, parce que j'ai mal. Quand je vois que les gens ne veulent pas comprendre, les chrétiens ne veulent pas comprendre, et que ceux même on se dit les pères dans la foi, les mères dans la foi, ne font aucun cas du problème de la Côte d'Ivoire. Ok, tu as peur que quand tu as parlé puis tu es arrivé en Côte d'Ivoire, on te mette en prison, ou bien quel est le problème? Donc c'est qu'il y a un problème. C'est que toi, ta relation avec Dieu, il y a un problème. Parce que Jérémie n'avait pas peur de dire la vérité. Et les gens, les faiblards, les lâches, excusez-moi pour ce langage spirituel. Oh, Jean-Baptiste a dit la vérité. Où ça s'est terminé? Oui, Jean-Baptiste est mort parce que c'était son temps de mourir. Parce qu'il fallait qu'il diminue afin que Christ croîte. Parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas toujours être là quand Jésus devait faire son ministère. Mais comme le diable se saisit de la parole de Dieu et il est en train de pervertir les voix de Dieu et il sème la peur en vous. Là, c'est la vérité là que Jean-Baptiste a dit. Et aujourd'hui, il a trouvé sa tête sur un plat. Oui, je le redis encore. Jean-Baptiste devait mourir parce que Jésus devait croître. Alléluia. Les Jérémie là, Jérémie a parlé jusqu'à... Jérémie n'est pas mort. Il est mort en son temps quand Dieu a dit. Mais dans le problème où les enfants d'Israël devaient aller en captivité sous Nabuchodonosor. Alléluia. Jérémie n'a pas été tué, pourtant Jérémie disait la vérité. Mais en ce temps, les enfants d'Israël ont fait le choix d'écouter les faux prophètes, le prophète Anana, et c'est ce que la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui. Vous pouvez prendre votre temps. Quand vous connectez sur les directs des cyberactivistes, vous avez la force pour écrire. Vous avez la force pour vous exprimer. Oh, pourtant que tu es connecté maintenant, peut-être que tu es dit, pouvait aider quelqu'un qui va se connecter plus tard sur le direct. Mais tu es assis, tu regardes. Tu es assis, tu regardes. Bien-aimé, ta délivrance ne viendra pas des cyberactivistes. Ta délivrance ne viendra pas même des politiciens. Vous avez vu que les politiciens, l'opposition, ils sont incapables. Ça doit vous dire beaucoup de choses. Il y a la division. Au lieu de vous asseoir, prier, intercéder, chercher la face de Dieu, prendre des moments de jeûne. Vous qui êtes au devant de l'église, ou bien dites-nous si vous mangez à table avec les francs-maçons. Dites-nous, déclarez-vous que vous êtes les francs-maçons. Nous maintenant, on va chercher nos pères et nos mères dans la foi pour les mettre au devant de l'église en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes incapables de conduire le corps du Christ, vous êtes incapables de conduire le peuple ivoirien. Vous êtes incapables de conduire les Ivoiriens, l'église, les chrétiens. Et les gens souffrent. Et à cause de vos comportements aujourd'hui, les gens pensent que Dieu n'existe pas. Les gens pensent que Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire. Les gens même ont peur de se convertir en Christ. Les gens ont peur de se convertir. Les gens ont peur de donner leur vie à Jésus parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps. À cause des dévanciers. À cause des dévanciers. Donc si vous voulez montrer vos vraies faces, nous qui voulons que le pays soit délivré. Parce que nous là, la Côte d'Ivoire va servir Jésus. En tout cas, si tu es musulman, tu es franc-maçon, tu es maïkari, tu es christianiste céleste, tu es, je ne sais pas quoi, tous ces sectes en Côte d'Ivoire, j'ai dit, Côte d'Ivoire va servir Jésus de Nazareth. La Côte d'Ivoire sera un pays où les gens viendront de l'étranger pour venir connaître ce Dieu que la Côte d'Ivoire sait qui est Jésus de Nazareth. Et ce temps va arriver. Ce temps arrivera. Mais ça va arriver au temps de Dieu, le temps que Dieu lui-même, parce que si nous on ne veut pas se lever, le Seigneur il va prendre lui son temps. Lui, le Dieu là, il va prendre lui son temps. Il va prendre son temps. Regarde le désordre qui est sur le pays aujourd'hui. On a su, on regarde. On a su, on regarde. On va lire un passage rapidement. Ça me fait mal que je l'imprime.
Ça me fait mal que je n'ai pas fait ce direct la journée. Pour que les gens entendent. Parce que trop d'hypocrisie dans la maison de Dieu. Et c'est des gens comme ça qui dirigent le peuple de la Côte d'Ivoire. L'église. Ah, la soeur, quand je sais, s'est déplacée. Excusez-moi. Vous voyez? Donc aujourd'hui là, le peuple est en train de pleurer. On crie. On ne sait plus à qui se fier. Peuple ivoirien, si tu ne sais pas à qui te confier, j'ai dit, confie-toi en Jésus. Et cherche réellement Jésus. Parce que quand le temps du nettoyage, quand le temps que Dieu a fixé va arriver pour nettoyer, il y a des choses qui se passent. Vous ne comprenez pas, mais comme vous êtes charnel, vous ne comprenez pas les choses. Vous continuez à murmurer, à parler. Au lieu de rentrer dans la chambre et interroger Dieu. Les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et même dans la diaspora, les chrétiens aujourd'hui sont devenus tellement charnels. Et si on ne fait pas attention, le problème de la politique en Côte d'Ivoire va emporter beaucoup de chrétiens dans le péché. Le péché de la langue. Le péché de la langue. Le péché de la langue. Ici, il dit que dans le livre de Matthieu 12, il dit, verset 20, il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. La Côte d'Ivoire est divisée. Les Ivoiriens, même l'église, le corps du Christ, tout est dans le désordre. Vous voulez remporter ce combat-là comment? Parce que tant que vous serez dans la chair, le diable va agir à travers ses outils en Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire. Or, les promesses, les plans que Dieu a pour la nation ivoirienne, ces plans-là sont très grands. Mais tant que nous-mêmes, on ne se met pas dans les plans de Dieu, si on ne fait pas attention, on ne verra pas ces plans-là